Saint-Jean, Saint-Jean de Bordeaux, le jour J, pour la célébration de la fête de Pâques. La fête qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ, hein, et la crucifixion. Donc là, nous attendons les pèlerins, les frères et sœurs qui viennent de la région parisienne. Donc ils arrivent, bien évidemment, ici à la gare Saint-Jean, comme vous pouvez le remarquer. Donc, le train arrive à 10h42 et direction Pessac Centre pour la célébration. En tout cas, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Et justement, en tant que chrétien, ce jour est très, très, très important. L'une des grandes fêtes pour nous, les chrétiens. Et nous, Papa Guy Émile Oufouassi-Souakoro, notre Dieu, qui nous avait rappelé que cette fête, elle est la fête la plus importante. Elle est la fête la plus importante en tant que spirituelle. Donc, on est là, on les attend. Impatiemment, en tout cas, j'ai hâte qu'ils soient là, comme ça, on y va. Direction Pessac Centre pour le grand dambage, hein? On va tomber, on va exalter, on va célébrer notre Dieu, on va le glorifier parce qu'il le mérite. Le souffle de vie qu'il nous donne est très, très, très précieux. Et donc, je suis là, votre frère en Christ, le frère Mamou Odifax Exaucé, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section de Bordeaux, de 884/83. En tout cas, je vous aime. Bisous. Vous avez duré quoi? Vous avez témoignage. Vous avez la sœur. Notre bien méga tango quoi là. Je te dis quoi? On descend par ici. Les autres sont là-bas, les autres sont là-bas. Merci papa. Pardon, désolé. Bon, là, l'Italie est représentée, hein? La présidente de l'Italie est là. Ah, je l'ai fait un peu vite là. Frères et sœurs, le grand maître de l'OPH nous dit que la fête de Pâques
c'est la plus grande fête chrétienne. Zambia Bonga. C'est la plus grande fête chrétienne. Déjà un petit sondage. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement, je ne vous attendrai pas à la sortie. Levez la main, tous ceux qui sont choqués. Tous ceux qui sont choqués de voir des gens prier. Pourtant, ils se disent dans la prière, mais ils prennent ce qu'on appelle de la bière. Cette fête est à la fois un événement sombre et un événement lumineux. Zambia Bonga. Nous a révélé ce message-là de prendre la biéramycine. Vous allez vous remarquer qu'on n'appelle pas ça bière, on appelle ça biéramycine. Donc c'est le mot bière, donc la boisson que tout le monde connaît, plus le suffixe mycine, qui veut dire traitement curatif. Et cette boisson-là que nous la prenons pour guérir de nos maux. Guérir de nos maux et prévenir aussi des maux futurs. Nzamba Bonga? Pourquoi sombre? Sombre parce que l'homme, l'être humain, a montré de façon ouverte, à ciel ouvert, son degré de méchanceté, Zambia Bonga, vis-à-vis de son créateur. Paul qui est avec Timothée, il dit, il va dans la maison de l'Éternel et donne-leur du vin à boire. Va à la maison de l'Éternel. Il lui a pas dit, va dans un bar, va dans une boîte, va dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que dans un endroit où Dieu est présent. Et donne-leur du vin à boire. Ce vin-là est aussi de l'alcool. C'est aussi un breuvage qui est amené à l'ivresse. Et donne-leur du vin à boire. C'est-à-dire que cette boisson que nous prenons avec action de grâce, nous la prenons non pas pour nous saouler. Et pourquoi lumineux? Lumineux parce que le Père Céleste qui a pris corps pour venir sur terre en la personne de Jésus le Christ a montré lui aussi de façon ouverte, à ciel ouvert, un amour agapéen, un amour tellement fort, Zambia Bonga, en nous sauvant de l'abîme. Encolade, dit Émile, deux fois, c'est quoi bon. C'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À partir du moment, si vous le faites avec foi, ce breuvage fait, on va dire, 6,6
de volt. À partir du moment où ce tact est fait, ça devient à 0 volt. Croyez-le ou non. À partir du moment où nous faisons cet acte-là, cette bière amicile devient de l'eau. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous enivrer avec cette bière amicile. Alors moi je suis la sœur Johanna Popper, membre de l'OPH, de la section de Bordeaux. Alors mon témoignage de ce jour, c'est lorsque j'étais enceinte avec le frère Exaucé, on était à la maison et un soir j'ai une boule qui m'a apparu derrière le dos. Et lorsque je prenais ma respiration, c'était impossible de respirer. Donc pour ne pas prendre de risque, sachant que j'étais enceinte, on a appelé les pompiers. Et Exaucé avec sa sœur, ils ont fait une prière et ils m'ont donné de l'eau de la Nguétani. Et la boule avait disparu et la douleur aussi avait disparu. Tu n'étais plus parti à l'hôpital? Non, du coup, j'étais plus partie à l'hôpital. À l'instant, à la minute, la boule a disparu. Parce que tu avais vu quoi? L'eau de la Nguétani. Attendez d'abord. Elle témoigne la grandeur et la divinité du papa qui est venu le voir. J'ai aussi des témoignages. Ma tante, elle a beaucoup souffert aussi. Ta tante? Ma tante Boko Martin. D'accord. Donc c'est dans Louzolo qu'elle a eu sa guérison. Et tout le temps qu'elle a invité Louzolo pour venir prier à la maison, papa les chassait. Donc du coup, on était là pour la réconforter, tu vois. Angina Banzamelina, Martine, tout. Donc Louzolo, c'est elle qui nous a fait du coup. Mais est-ce que vous avez vu la tante souffrir à la maison? Mais bien sûr. Bien comme ça là. On n'avait plus l'espoir, hein. Elle est là, elle fait. Et grâce à Louzolo, elle a trouvé la guérison. C'est à Louzolo qu'elle a, parce que nous à la base on est taqués. C'est à Louzolo qu'elle a trouvé. Elle est où la tante? Elle est là. Donc elle est là. Elle a été presque mourante. Il n'y avait plus l'espoir de la famille. Non, parce que nous, on est de Boinsa quand même. Donc à Boinsa, il y a le ministère, il y a des prêtres et tout, mais ils n'ont pas pu la guérir. Les prêtres de Boinsa n'ont pas pu guérir votre tante. Mon père a beaucoup dépensé. Votre père a beaucoup dépensé pour la tante. Il n'y a pas eu la solution. Non, c'est à vous. Et elle a trouvé la solution où? Tu l'as vu souffrir ta tante. Et on chassait les gens qui venaient prier. Les gens de Louzolo. On les chassait. Et à la fin, Louzolo a eu raison. Très bien. Merci beaucoup. C'est le témoignage. Oui, c'est toute la famille. Toute la famille a ce témoignage-là. Merci beaucoup. Merci. Et je suis très contente d'être là. Et j'aimerais bien aussi m'intégrer pour vivre ce que ma... Vous voulez intégrer pour vivre ce que votre tante a vécu? Oui. Votre tante a vécu quoi? Ma tante, pendant le Covid 2000... Écoutez, elle était vraiment malade. pendant quelle période? Le Covid 2020. Vous avez eu beaucoup de morts là? Oui. Votre tante était malade? Oui, elle était malade. La famille était au courant? Oui, elle était presque mourante. Franchement, vraiment, dire la vérité, elle ne pouvait pas vivre. Vraiment, on ne savait pas si ma tante, elle allait vraiment vivre ou elle allait vivre. Elle était hospitalisée? Non, elle n'était pas hospitalisée. Elle était à la maison. Elle pouvait parler au téléphone? Non, pas du tout. Elle ne pouvait rien faire, rien du tout. Nous, on pouvait vraiment dire qu'elle était vraiment partie. Mais on lui a dit d'aller à l'hôpital et tout. Ma tante, elle ne voulait pas. Elle a dit que moi, je veux rester à la maison parce que je sais que je vais guérir. Et nous, on ne croyait vraiment pas du tout. Votre tante vous a dit elle reste à la maison parce que si elle sait qu'elle va guérir. Oui, elle sait qu'elle allait guérir. Et la famille était vraiment découragée. Découragée, désespérée.
désespérés parce qu'on savait qu'on allait la perdre. Mais grâce à Tante Émile, et aujourd'hui, ben, elle est là. Et grâce au témoignage, à la guérison de votre tante, à travers Papa Émile, vous avez dit que vous voulez aussi vivre ce que votre tante a vécu. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, son papa, il habite à Quimper, dans le petit frère qui vient après moi. Et lui, il était le seul qui était resté en Afrique. Et donc j'ai tout fait pour qu'il vienne. Et au moment d'octroyer son visa, le papa n'étant pas là, il avait déjà entrepris les démarches pour le faire venir en France. Et donc, ça n'avait pas marché. Donc, le consulat français avait un dossier pour ce petit. Il avait déjà refusé pour le regroupement familial. Et on arrive au consulat français, on demande donc, comme il était mineur, l'attestation des parents. Son papa ne pouvait pas faire l'attestation parce que le dossier n'allait pas passer. Ce dossier s'est déjà bloqué à l'ambassade de France. Sa maman, sa carte d'identité expirée, ménagère. Mais qu'est-ce que l'enfant va faire en France? Et donc, on m'appelle, on me dit, le visa va être donné, mais il manque le papier, l'autorisation parentale de papa. J'appelle mon frère, il me dit, mais on va encore bloquer ce dossier si j'envoie, parce que son dossier, là-bas, ils avaient déjà refusé. Moi, la sœur Dimi des États-Unis était en visite chez moi. Elle est bien placée pour témoigner vraiment de la main de Papa Émile, ce qu'on appelle le courrier. J'ai dit, j'étais en train de faire à manger, c'était la veille de Noël, je pense. J'étais en train de faire la manger, je dis à maman Dimi, attends-moi, j'arrive. Je monte, je vais dans ma chambre. Je fais le courrier, j'ai écrit à Papa Émile et je me lève, je ferme le courrier. Je suis devant un miroir. J'ai chanté une chanson en téké. J'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, de mémoire, sinon j'allais la chanter. Et je redescends les marches. Avant d'arriver dans le hall pour rentrer dans la cuisine, le téléphone ressonne. On me dit, ne te tracasse pas, le visa a été accordé. De ce petit. Et comme je dis à ces enfants, ma mère nous traînait pour venir à la prière. Je vous comprends parfois. Et aujourd'hui, je me vois vous traîner pour venir à la prière. Je me vois vous supplier pour venir à la prière. Un jour, vous allez comprendre. Si vous étiez ici au début, votre maman là a dit elle était rebelle pour venir prier. Et un jour, elle a eu des difficultés. Et c'est grâce à Papa Guy Émile Oufouassétikwabo. Elle le regrette pourquoi elle ne l'a pas connu avant. Vous avez la grâce. Celle-là, sa maman, membre de l'OPH, refroidie. Elle dit qu'elle ne connaît pas l'association, mais sa maman, elle est membre. Et quand il y a un souci dans la famille, maman a la prière, n'est-ce pas? Et tout le monde, on se retrouve par téléphone, vidéo, WhatsApp. C'est maman 1 qui dirige. Et là, on est obligé de louer, de prier Papa Guy Émile Oufouassétikwabo. Nous avons cette grâce-là, mes enfants. Faites un effort. Quand vous êtes chez vous, face à une difficulté, je vous dis, priez au nom de Guy Émile Oufouassétikwabo. Que ce soit pour vos études, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans l'école, les amis, une difficulté. Dit Papa Émile, j'ai entendu. On m'a dit par maman, par les témoignages, que toi tu es le Dieu, celui-là qui pourvoit à tous les besoins. Aujourd'hui, je veux vivre cette expérience-là. Je veux voir ta main sur ma vie. Je veux voir ta main sur cette épreuve-là, cette difficulté-là. Je ne veux plus la vivre. Faites cette expérience-là. Mettez votre Dieu à l'épreuve et vous allez voir. Zandoua Bouddha. Agis pour nos enfants, Papa Émile. Agis pour les couples qui sont en difficulté. Agis sur les familles qui ne s'entendent plus. Agis, Père éternel, nous sommes venus devant ta face, Papa, te déposer tout ce qui ne va pas dans notre vie. En 1978, nous partions vers Fontiétier, et arrivé
avec un petit pont là. Et donc nous voyons Papa Guillemille Fasset-Boabo qu'on est en train de menacer. Ce monsieur-là, bon, celui qui travaillait en ville quelque part et il était renvoyé du service parce que il avait pris l'argent, volé ou pris l'argent de la compagnie. Et comme il avait connu le grand maître, c'était, tu vois, en Mvungu, il avait connu, le monsieur là-bas, c'était un magicien, donc comme tu travailles plus, parce que le blanc l'avait, et il ne travaillait plus parce que le blanc l'avait renvoyé. Il ne travaillait plus. Donc, il vient voir Papa Guillemille Fasset-Boabo en Mvungu. Et ils ont traité et Papa Émile a prié, a fait comme il connaît. Et Papa Émile lui avait dit que quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait cela, quand j'ai fait ça aujourd'hui, il ne faut plus prendre, il ne faut plus voler, il ne faut plus prendre de l'argent du blanc. Donc moi, je ne fais pas deux fois. Donc je fais, quand j'ai fait, c'est fait. Donc si tu prends encore de l'argent, moi je ne pourrai plus agir, je ne peux plus faire. Donc lui aussi, quelques jours passés, le blanc l'appelle, il avait repris le boulot. Et il travaillait, mais comme il était toujours à la caisse, il avait de l'argent, beaucoup d'argent, et il avait encore pris. Il avait encore pris de l'argent et le blanc l'avait aussi renvoyé. Là, c'était le temps définitivement parce qu'il vient voir le grand maître. Le grand maître avait refusé. Le grand maître dit que non, moi je te l'avais dit que moi je ne peux pas faire deux fois. Donc, vous ne comprenez pas? Et donc, le monsieur vraiment donc, furieux, fâché, il devient chômeur. Ah, donc vraiment. Et le jour-là, donc, il se croise maintenant avec Papa Guillemille Fasset-Boabo, le grand maître de l'EPH. Ah bon, j'étais eu, allez, il le froisse, comme il était aussi gros, il le froisse, il le tient au cou, au poulet là, il est en train de discuter là. Nous passions, donc nous passions avec la soeur, avec le bélier, et on va, c'est la soeur Bakegolo qui dit que, mais Michel, mais ça c'est le grand maître là-bas, ça c'est le grand maître, ça c'est Émile. Il n'a pas même dit le grand maître, parce que là, ne n'était pas encore à l'Ozoros. Il avait dit, ça c'est Émile, ça c'est Émile. Oh, c'est Émile, vous l'entrez là, c'est comme ça là. Ah, non. Prends l'enfant parce que vous avez l'enfant à l'école. Je vais là-bas et je suis rentré au milieu d'eux. C'était pour séparer. Donc je les ai séparés, donc même pour les séparer, c'était fort, c'était difficile. Donc je ne voulais pas les lâcher. Mais moi j'avais mon petit poids là aussi. Parce que le type était très gros, en tout cas il était gros. Et quand je les ai séparés, et aussitôt, sur le pont, il y avait le petit pont là, il y avait quand même des voitures qui passaient. Donc une pick-up 404, et il venait, et puis il passe, et il voit le grand maître, il est allé s'arrêter. Il va s'arrêter, et il sort, il vient. Il vient, il dit, grand maître, il vient le prendre. Il vient le prendre, et ils sont partis, il a amené à la voiture. Donc, mais quand Papa Émile partait, en train de marcher, il partait, il disait que Papa Michel, ne te bats plus, hein, ne te bats pas. Donc, ne te bats pas. Et ils sont partis. Maintenant, le monsieur, quand il est resté là-bas, tu as fait fuir ton grand frère. Maintenant, je m'en prends à toi. Et il commençait à me froisser, mais après un temps, en tout cas, il m'avait laissé. Et nous avons continué notre chemin, aussi lui, il était parti. Et maintenant, le lendemain matin, comme le grand maître, tout le temps quand il passait vite à côté de notre parcelle. Parce que lui, il était en bas, nous, on était un peu en haut. Quand il passe plus, comme vous le savez, lui, c'est toujours quand il salue. Ah, Tante Michel, on a avec les colos. Vous me diriez, oui, papa, nous sommes bien. Ah, vraiment, monsieur Guerre là, que vous avez séparé, je l'ai envoyé là-bas
Je l'ai envoyé là-bas, il faut qu'il aille humer l'odeur qui est là-bas. Vous ne comprenez pas, surtout c'était la soeur qui était là-bas. Moi j'étais au boulot, mais surtout que le matin j'étais parti au boulot parce que chaque matin quand vous pouvez passer, en tout cas il vous salue. Il vous salue, pardon, il vous salue, attends, monsieur, le matin, vous me dites, vous me dites. Le monsieur, il avait fait seulement 3 jours, on l'avait écrasé vers le fond de Tchétché, vers le foyer, voilà, vers le foyer de Tchétché. Il était à Vespa, et puis on l'avait écrasé. Et même c'était vraiment difficile, et même le guidon du volant était rentré dans son corps, le type. Et après... Papa Émile, c'est la divinité, c'est la foi. Si tu as la foi, Papa Émile, il déplace les montagnes. Ma nièce, pourtant à l'hôpital, à Pointe-Noire, il y a des hôpitaux là-bas qui pouvaient lui faire la césarienne ou je ne sais pas, pour accoucher. Mais qu'est-ce que ses parents ont fait? Ils l'ont emmené à Kibossi parce qu'ils savaient qu'à Kibossi, c'était là leur solution. Mes frères et sœurs, les invités, croyez en un Émile donné. Priez quand vous priez au nom de Papa Émile, il vous ouvre les portes. Il vous ouvre les portes. Hein? Le Jésus qui est là-bas, c'est un Jésus noir. Vous tapez sur Internet, vous tapez la Madone noire. On vous montre les photos des églises là où on représente Jésus-Christ, c'est un noir avec sa maman. Et en France. Mais pourquoi dans le nord, au centre, on a changé la couleur de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait pas quelque chose, on ne changeait pas. Parce que quelque chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un complot. On ne veut pas que les gens sachent que Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Et c'est ça. Une fois que les gens vont connaître cette vérité, ils vont avoir la délivrance, la paix. On peut piller l'Afrique aujourd'hui. On peut piller l'Afrique demain, même après 50 ans. Mais l'Afrique ne sera jamais pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu y habite. Au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale. Nzambwe, mon gars. Qu'on le veuille ou pas, on finira par l'accepter. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou pas, on finira par l'accepter. Nous allons applaudir et nous applaudissons tous. Applaudissons. 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 Milolo. Merci la chronique. Bien aimé, en cette île, nous allons premièrement adresser des salutations au Dieu créateur. Papa Guy Émile Oufoua, c'est quoi beau? Éternel des armées, notre Dieu, Papa Guy Émile Oufoua, c'est quoi beau en ce beau jour de fête, la toute première dans la spiritualité, et d'aller recevoir les salutations de par tous tes enfants réunis en ce jour. Nous allons applaudir pour cela. Applaudissons! Applaudissons! Ovation, ovation, ovation! Bien aimé, on s'est dit bonjour! Bonjour! Frères et sœurs, bonjour! Bonjour! Le peuple choisi, mis à part, bonjour! Bonjour! Bonne fête de Pâques et que l'Éternel des armées, notre Dieu, vous bénisse. Merci! Applaudissons! Applaudissons! Ovation, 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 ovation! La deuxième nation, bonjour. Bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Merci. Frère Christian Van Axel Mouelé, mon confirmé de PH. Je suis Éclair du Zolo Amon, optimiser le chef français. Et tout bon, tout en tout, 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 et le grand maître de l'OPH nous dit
que la fête de Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. Zambia Bonga. C'est la plus grande fête chrétienne. Cette fête est à la fois un événement sombre et un événement lumineux. Zambia Bonga. Pourquoi sombre? Sombre parce que l'homme, l'être humain, a montré de façon ouverte, à ciel ouvert, son degré de méchanceté, vis-à-vis de son créateur. Et pourquoi lumineux? Lumineux parce que le Père Céleste qui a pris corps pour venir sur terre, en la personne de Jésus le Christ, a montré lui aussi de façon ouverte, à ciel ouvert, un amour agapéen, un amour tellement fort, en nous sauvant de l'abîme. Parce que les sacrifices des animaux, les sacrifices des boucs ne pouvaient plus effacer le péché de l'homme. Pourquoi? Parce que le péché avait atteint son paroxysme. L'agneau pascal, on nous a parlé de ça dans l'Ancien Testament. C'était cet animal-là qu'il fallait tuer. Et c'était au chef de la famille, de tuer. Et c'était au crépuscule. Son sang allait être... on allait mettre son sang sur les linteaux, sur les cadres de la porte, de façon à ce que, lorsque le destructeur allait frapper l'Égypte, que les enfants d'Israël soient épargnés. Donc, la nuit de Pâques, cette nuit est tellement décisive. Décisive pourquoi? Parce que, alors que la mort passe sur l'Égypte, ils sont frappés, les enfants d'Israël, sous la conduite de Moïse, sortent de l'Égypte. Ils sont délivrés. Ce dernier va venir mourir pour nous. Mais malheureusement, l'homme de la terre n'a pas pu reconnaître le Christ. Il ne l'a pas reconnu. Et même Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, le verset 49, c'est 29, 49 si je ne me trompe pas, qui avait présenté le Christ comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde, à un certain moment a douté du Christ. On peut aller vérifier ça dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Il envoie les disciples à lui demander, est-ce qu'il est vraiment celui qui allait venir? Ou bien on doit attendre un autre? Il a douté à un certain moment du Christ. Et en réponse, le Christ lui a dit, allez rapporter à Jean que les boiteux marchent, que les lépreux sont purifiés et que la bonne nouvelle est prête. Voilà la réponse du Christ Jésus. Et dans la synagogue, Luc chapitre 4, il ouvre le Tanya, les livres vétérotestamentaires, pour affirmer avec force qu'il était bien celui que l'humanité attendait. Nous l'avons conduit à la croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Adona Eva Basumu Kinikwa Mungu atabiki wanaje Alléluia, Alléluia.
préciser ici que cette résurrection-là, elle était physique, les amis. Ouais, ça. Le Christ est revenu à la vie avec son corps. Avec quoi? Son corps. Avec son corps. Ah oui, la résurrection physique du Christ Jésus est un événement importantissime. Nous avons bien compris. Pourquoi? Parce que cela prouve non seulement sa divinité, mais c'est le sceau qui confirme les Écritures. Nous avons bien compris. Rondolo qui
s'applaudir, on va se lever. La fête, elle est belle. La fête, elle est belle, plus que belle. Bordeaux, on disait Bordeaux, Bordeaux, et Bordeaux est tombé. On va s'applaudir, on va s'applaudir. On va s'applaudir, on va s'applaudir. Si il pose-toi la question. Il y a la joie ici. Il y a la joie là.